Nous sommes en périphérie de Casablanca au Maroc, dans la cité Salem. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. 15 000 logements sociaux doivent être construits d'ici 2013. Le groupe immobilier en charge du projet est l'un des leaders dans le secteur, le groupe Adora. Nous construisons 35 000 logements par an. Nous avons plus de 33 000 personnes sur nos chantiers aujourd'hui, 17 villes, plus de 100 projets, un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 1 milliard d'euros. Donc tout cela fait du groupe Ad-Doha un groupe important. Le déficit est estimé à 150 000 logements par an. Le secteur est donc en plein essor, tout particulièrement dans la ville de Casablanca. Il y a une demande qui est très forte et sur Casablanca, c'est la plus forte demande du Maroc. Donc nous essayons de répondre au mieux à cette demande et nous essayons d'accélérer le rythme de production. Construire vite, c'est aussi l'une des exigences de la politique de l'habitat au Sénégal. Les récentes inondations ont accentué les besoins en logements sociaux. 6 000 ménages doivent être relogés d'ici l'hiver prochain, sans parler des 200 000 logements qu'il faudrait pour résorber le déficit. Le groupe marocain pourrait donc satisfaire cette exigence. Je pense que nous sommes sur une très bonne piste. Seulement, je suis un peu inquiet par rapport au coût. J'ai entendu en fait des montages qui parlent de 30 000 à 40 000 euros. Ça me semble un peu onéreux par rapport au logement social et à notre niveau de vie et au niveau de notre économie. Le groupe a pourtant déjà séduit d'autres pays africains. 2600 logements ont été signés en Côte d'Ivoire, 2000 en Guinée-Conakry, 1500 au Cameroun. L'une des raisons de ces accords, l'existence d'un système intégré. Nous sommes à 1 heure de route de la cité Salem. C'est ici que se situe la cimenterie Ben Hamed. L'usine créée en 2007 a une capacité de production d'1,6 tonne par an et emploie 125 personnes. Elle fait partie du groupe CIMAT, dont le PDG est le même que celui d'Adora. Ad-Doha est donc le groupe immobilier. CIMAT et CIMAF sont donc les groupes cimentiers ou de matériaux de construction plus largement. Donc CIMAF et CIMAT et Ad-Doha n'ont pas de lien capitalistique ou d'actionnariat. La seule chose, le seul lien donc, est le président Nasser Frioui qui fait donc le lien entre le groupe Ad-Doha et le groupe Sefrioui, si je peux les présenter de cette manière. Grâce à ces deux groupes, le PDG dispose donc de 2 secteurs complémentaires. Le ciment de CIMAT est utilisé dans la fabrication de logements pour Adora. Il s'agit là d'un système intégré. C'est une volonté de pouvoir avoir notre ciment à utiliser sur nos propres chantiers. Et donc c'est cette stratégie-là qui est aujourd'hui en place au Maroc, que nous voulons mettre en place avec la création de filiales d'Ad-Doha en Afrique, qui s'approvisionneront auprès de CIMAF, CIMAF elle-même qui s'approvisionne en clinker auprès de CIMAT. Ce modèle transposé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne et baptisé CIMAF permettrait de répondre aux difficultés souvent rencontrées dans le domaine du ciment. On nous parle de pénurie, le ciment est en manque, on nous parle de spéculation, le prix du ciment varie. Et on nous parle de mauvaise qualité, c'est-à-dire c'est du ciment non adapté, que ce soit pour faire des briques ou pour faire des dalles. Et donc aujourd'hui, CIMAF veut répondre à ce besoin-là en s'assurant une production continue, avec un prix défini. 5 cimenteries devraient voir le jour en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, au Burkina et au Gabon. Chacune nécessitera un investissement de 50 millions d'euros pour une capacité de 500 000 tonnes par an, tout comme celle du Maroc. Elles devraient démarrer leurs activités entre fin 2013 et début 2014. Le groupe travaille déjà sur la réalisation d'autres cimenteries sur le continent.